As-tu déjà eu l'impression que ta vie ne s'est pas simplement compliquée, mais qu'elle s'est totalement effondrée, comme si le sol sous tes pieds avait disparu, comme si tout ce qui te définissait, ton avenir, ta sécurité, ton identité, t'avait été arraché en une seule nuit. Un jour, tu sais exactement qui tu es. Le lendemain, cette personne n'existe plus. Imagine maintenant que cela t'arrive à 17 ans. Tu es un guerrier, membre respecté d'un clan puissant. Toute ta vie repose sur une seule chose, l'honneur. Et puis arrive octobre 1600. Au cœur du Japon, sur la plaine de Sekigahara, se déroule la bataille la plus décisive de toute l'histoire du pays. 2 armées colossales s'y font face. 80 000 hommes d'un côté, 80 000 de l'autre. L'acier frappe l'acier. La terre devient boue et sang. En 6 heures, le destin du Japon est scellé. Une armée est anéantie. Des dizaines de milliers d'hommes sont massacrés. Les corps jonchent le sol comme des feuilles mortes après la tempête. Et parmi les survivants, il y a un garçon. Son nom est Miyamoto Musashi. Il ne gagne pas. Il ne meurt pas avec honneur. Il survit. Mais dans le code des samouraïs, survivre après la défaite n'est pas une victoire. C'est une honte. Musashi fuit le champ de bataille comme un criminel, traqué, recherché, contraint de se cacher dans les forêts pour rester en vie. Son clan a disparu, son statut social s'est effondré, son identité s'est brisée en un seul matin. À 17 ans, Musashi a tout perdu. Pose-toi une question honnête. Qu'aurais-tu fait à sa place? Face à une chute aussi brutale, la plupart des hommes choisissent l'un de ces 2 chemins. Certains se détruisent immédiatement. Ils mettent fin à leur vie pour échapper à la honte. D'autres se détruisent lentement. Ils se noient dans l'alcool, les distractions, le regret, jusqu'à disparaître sans jamais vraiment vivre. C'était le destin de nombreux samouraïs vaincus. Mais Musashi fit quelque chose de radicalement différent. Quelque chose qui allait non seulement lui sauver la vie, mais le transformer en la plus grande légende de l'histoire des samouraïs. Tout commença par une règle simple, mais terriblement difficile à appliquer. Musashi ne demanda pas « Pourquoi moi ?» Il ne maudit pas le destin. Il ne gaspilla pas son énergie à rêver d'un passé impossible à réparer. Il regarda sa vie détruite et se posa une seule question. Voilà la réalité. Que fais-je maintenant? Cette question change tout, parce que résister à la réalité épuise, et l'épuisement tue lentement. Lorsque quelque chose de terrible arrive, l'esprit humain cherche à nier, puis il se met en colère, puis il négocie. Ça ne peut pas être vrai, c'est injuste. Si je fais ceci, peut-être que tout redeviendra comme avant. Mais la réalité ne négocie jamais. Musashi comprit une vérité fondamentale. Ce n'est pas la douleur qui te détruit, c'est le combat inutile contre ce qui est déjà arrivé. Accepter n'est pas se résigner, c'est reprendre le contrôle. Imagine une maison en feu, tu peux crier que cela ne devrait pas arriver, ou courir vers la sortie. Une seule de ces décisions te sauvera la vie. En acceptant la mort de son ancienne identité, Musashi libéra toute l'énergie qu'il aurait gaspillée dans le regret et la transforma en action. La psychologie moderne confirme cette idée. Les études sur les traumatismes montrent que ceux qui se reconstruisent le plus vite ne sont pas ceux qui souffrent le moins, mais ceux qui acceptent leur nouvelle réalité le plus rapidement, parce que l'acceptation permet de poser la seule vraie question. Étant donné ce qui est arrivé, quel est mon prochain pas? Pour Musashi, cette question menait à une vérité terrifiante. Il était devenu un ronin, un samouraï sans maître. Dans le Japon féodal, les ronins étaient des fantômes, sans place,
sans protection, sans avenir. La plupart sombraient dans l'ivresse, le jeu ou la déchéance. Et c'est là que Musashi fut confronté à la deuxième tentation, celle qui détruit la majorité des vies brisées, le besoin désespéré de soulagement immédiat. Quand la douleur devient constante, tout ce qui promet l'oubli devient attirant. L'alcool, la nourriture, le plaisir, la distraction, juste pour ne plus ressentir. Musashi vit ce piège et le refusa. Au lieu de chercher à s'anesthésier, Musashi choisit une souffrance différente, volontaire. Il dormait à la belle étoile, mangeait juste assez pour survivre, s'entraînait sans relâche, méditait, étudiait la stratégie et la philosophie. Là où d'autres fuyaient la douleur, lui l'affrontait. Les neurosciences modernes expliquent pourquoi ce choix était décisif. Le plaisir à court terme ne guérit pas la souffrance à long terme, il l'aggrave. La discipline, au contraire, crée du contrôle. Musashi comprit ceci: tu souffriras de toute façon. La seule question est quelle souffrance tu choisis, celle qui te détruit ou celle qui te forge. Chaque fois qu'il refusait la facilité, il devenait plus fort. Il ne cherchait pas à se sentir mieux, il cherchait à devenir meilleur. Et jour après jour, sans le savoir, il se préparait à un affrontement qui allait tout changer. Mais pour survivre à ce qui l'attendait, une chose restait encore à maîtriser, son esprit. Les années passent. Miyamoto Musashi n'est plus l'adolescent traqué qui fuyait pour survivre. Il est toujours seul, toujours sans maître. Mais quelque chose, au fond de lui, s'est transformé. Pendant que d'autres cherchent la reconnaissance, Musashi cherche la maîtrise. Chaque jour, il s'entraîne. Pas seulement son corps, mais son esprit. Il apprend à endurer le froid, la faim, la solitude. Et en 1612, son chemin le mène vers une petite île isolée, l'île de Ganryu. Ce jour-là, Musashi va affronter l'homme le plus redouté de son époque. Face à lui se tient Sasaki Kojiro, maître du sabre long, rapide, précis, convaincu de sa supériorité. La rumeur s'est répandue, la foule s'assemble. Les paris commencent, tout le monde le sait, l'un des deux hommes mourra aujourd'hui. Kojiro arrive tôt, il s'échauffe, il affûte sa lame, il répète ses mouvements. Musashi, lui, n'est pas là. Les minutes s'écoulent, puis une heure. L'impatience gagne la foule. Kojiro commence à bouillir. 2 heures passent. À la 3e heure, sa colère explose. Il se sent humilié, méprisé, manipulé. Ce que Kojiro ignore, c'est que Musashi n'est pas en retard. Il agit à l'écart, il taille calmement un sabre en bois dans une rame. Quand Musashi apparaît enfin, son visage est paisible, sa respiration est lente, son esprit est clair. Kojiro, lui, est consumé par la rage. Le combat commence, il dure à peine quelques secondes. Malgré sa technique parfaite, Kojiro tombe. Son crâne est fracassé par le sabre de bois de Musashi. À cet instant, une vérité devient évidente. Kojiro s'est battu avec ses émotions. Musashi s'est battu avec sa lucidité. Notre époque nous dit « Écoute ton cœur, suis tes émotions, exprime tout ce que tu ressens ». Musashi avait compris l'inverse. Les émotions fortes rétrécissent l'esprit, elles brouillent le jugement, elles rendent prévisible. La colère pousse à l'erreur. La peur paralyse. L'excitation aveugle. Les émotions sont des signaux d'urgence, pas des outils de décision. Musashi développa ce qu'il appelait l'esprit imperturbable. Cela ne signifie pas l'absence d'émotions, mais la capacité à ne pas leur obéir. Imagine ton esprit comme un navire. Les émotions sont les vagues. Elles peuvent être violentes, mais c'est toi qui tiens la barre. Si tu laisses les vagues décider de la direction,
Le naufrage est inévitable. Musashi s'imposa une règle simple: ne jamais agir sous l'impulsion immédiate. Quand une émotion surgissait, il s'arrêtait, il respirait, il attendait. Quelques secondes suffisent pour que la raison reprenne sa place. La science moderne confirme cette pratique. Sous stress émotionnel intense, la partie rationnelle du cerveau se désactive. Un court délai permet de la réactiver. La majorité des décisions regrettées naissent d'un instant d'émotions non contrôlées. Musashi survécut parce qu'il refusa ces instants. Mais même avec la discipline et le contrôle émotionnel, un autre ennemi surgit, plus silencieux, plus dangereux: l'obsession de soi. Les longues années d'errance apportent de la solitude, et la solitude nourrit les pensées toxiques. Musashi revivait sans cesse le passé, la bataille perdue, les choix manqués, la vie qu'il n'aurait jamais. Plus il pensait à lui-même, plus sa souffrance grandissait, puis une prise de conscience brutale survint. L'obsession de soi est une prison mentale. Alors il brisa cette prison. Musashi élargit son esprit. Il étudia la calligraphie, la peinture, la poésie, l'architecture, les sciences et la stratégie. Il observa la nature, discuta avec des artisans, des moines, des paysans. Son attention se détourna de sa douleur et elle perdit de sa puissance. Les neurosciences l'expliquent aujourd'hui clairement. Quand l'esprit tourne uniquement autour de ses problèmes, les circuits de la souffrance se renforcent. Quand de nouveaux centres d'intérêt apparaissent, ces circuits s'éteignent. Musashi ne fuyait pas la douleur, il la dépassait. Pendant que les autres guerriers n'étudiaient que le combat, lui étudiait le monde. Cela le rendit imprévisible, créatif, inaccessible. Mais malgré cette maîtrise, un dernier piège l'attendait, un poison lent, capable de détruire tout ce qu'il avait construit. Après le duel de Ganryu, le monde considérait Miyamoto Musashi comme invincible, mais lui ne se voyait toujours pas comme un vainqueur. La foule criait son nom, les histoires se déformaient, la légende commençait à remplacer l'homme. Et c'est précisément à ce moment-là que Musashi prit la décision la plus étrange de sa vie: s'éloigner. Il quitta les villes, refusa les honneurs, évita les disciples trop admiratifs, car il avait compris quelque chose que peu de guerriers réalisent. Quand les autres te glorifient, ton esprit commence à se relâcher. La renommée est un poison lent, elle flatte l'ego, et l'ego détruit la vigilance. Musashi observa d'anciens rivaux tomber sans combat, non pas sous une lame, mais sous leur propre image. Ils parlaient de leur victoire d'hommes passés, vivaient dans les souvenirs, se protégeaient derrière leur réputation. Musashi refusa cela. Chaque matin, il se réveillait comme un homme qui n'avait encore rien accompli. Il marchait longtemps, dormait peu, mangeait simplement. Il répétait intérieurement: si je m'attache à ce que j'ai été, je cesse d'évoluer. Dans la vie moderne, on cherche à arriver. Un poste, un statut, une reconnaissance. Musashi enseignait l'inverse. Le succès est l'instant où l'on risque le plus de se perdre. Plus tu t'identifies à ta réussite, plus tu deviens fragile face à l'échec. Alors Musashi traitait chaque victoire comme de la poussière sur ses vêtements. Il la laissait tomber et continuait d'avancer. Avec les années, son corps ralentit. Ses pas devinrent plus lourds, ses nuits plus courtes. Mais son esprit, lui, atteignit une clarté rare. Il vivait avec presque rien. Un bol, un vêtement usé, ses outils. Il ne cherchait pas la souffrance. Il cherchait l'indépendance. Quand tu n'as besoin de presque rien, tu n'as peur de perdre presque rien. C'est ainsi que Musashi devint intouchable. Ni la richesse, ni l'opinion des autres, ni même la mort ne le contrôlait. Plus un homme accumule, plus il devient prisonnier. Prisonnier de son confort, de son image,
de ses peurs. Musashi s'entraînait comme s'il pouvait mourir le lendemain, pas par pessimisme, mais par lucidité. Il vivait pleinement parce qu'il acceptait l'impermanence. À la fin de sa vie, Musashi combattait rarement. Il regardait, il observait ses pensées surgir, puis disparaître. Il remarquait la colère, sans la suivre, la peur, sans lui obéir, la fatigue, sans s'y identifier. Il avait atteint ce que peu atteignent, la distance intérieure. Il n'était plus esclave de ce qu'il ressentait. C'est dans cet état qu'il écrivit le livre des 5 anneaux, pas pour impressionner, pas pour être cité, mais pour transmettre une voix. Il y expliquait que le combat est partout, la stratégie est universelle et la clarté décide toujours de l'issue. Que tu sois dans une bataille, une relation ou une crise personnelle, celui qui voit clairement agit juste. Musashi mourut seul, sans fortune, sans descendants célèbres. Mais il laissa derrière lui une chose immortelle, une manière de vivre. Il ne voulait pas être un héros, il voulait être aligné. Et c'est pour cela que, des siècles plus tard, son nom est toujours prononcé. La voix de Musashi n'exige pas un sabre, elle exige du courage intérieur. Le courage de ne pas réagir, le courage de ne pas s'attacher, le courage de rester lucide quand tout tremble. La véritable force n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Si cette histoire t'a touché, ce n'est pas par hasard. Cela signifie que toi aussi, tu es prêt à marcher avec moins de bruit et plus de vérité.